Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 15 mars. Voici les titres que nous allons développer. Location d'appartements en ligne, paramètres 2018 du chèque santé et un pouvoir du débiteur en liquidation judiciaire. On ouvre ce JT avec une précision relative à la location d'appartements en ligne. Les personnes qui louent un local d'habitation nu ou meublé sont exonérées de TVA, peu importe qu'elles le louent elles-mêmes, par l'intermédiaire d'une agence immobilière ou par le biais d'un site collaboratif du type Airbnb. Il n'en va pas de même lorsqu'elles proposent en plus de l'hébergement au moins 3 prestations para-hôtelières comme le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison ou la réception de la clientèle. Elles sont alors soumises à la TVA comme les professionnels de l'hôtellerie, sous réserve du bénéfice de la franchise en base de TVA. On poursuit avec les paramètres 2018 du chèque santé. Certains salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission à courte durée peuvent prétendre au versement santé, aussi appelé chèque santé. Il s'agit d'une aide versée par l'employeur et destinée au financement par ses salariés de leur couverture santé individuelle responsable. Le montant du chèque santé est calculé mensuellement en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient de majoration. En principe, le montant de référence correspond à la contribution que l'employeur aurait versée pour la couverture collective de la catégorie de salariés à laquelle le salarié appartient pour la période concernée. Par dérogation, lorsque le montant de la contribution de l'employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle le salarié appartient, le montant de référence est fixé forfaitairement. Pour 2018, ce montant forfaitaire est porté à 15,58 € et à 5,20 € pour les assurés du régime local d'Alsace-Moselle. Un pouvoir du débiteur en liquidation judiciaire pour terminer. Pour rappel, dès l'ouverture de la liquidation judiciaire d'une société, son dirigeant ne peut plus ni la gérer ni disposer de ses biens. L'exercice des droits et actions concernant le patrimoine de cette société revient au liquidateur. Ce principe comporte néanmoins des exceptions. Ainsi, la Cour de cassation vient récemment de préciser que le dirigeant peut agir au nom de la société en liquidation pour former un recours contre une décision du juge-commissaire autorisant le liquidateur à signer une transaction qui a notamment pour objet la cession d'un actif appartenant à la société. En l'occurrence, cette transaction prévoyait en particulier la cession à un tiers d'actions détenues par la société en liquidation judiciaire. C'est la fin de cette édition, excellente journée et rendez-vous demain.